citronné. J'ai peur qu'elle ne soit coquette et raffinée. Je n'ose lui parler car je n'ai pas l'esprit. Le langage aujourd'hui qu'on parle et qu'on écrit me trouble. Je ne suis qu'un bon soldat timide. Elle est toujours à droite, au fond, la loge vide. Je pars. Oh non, restez. Je ne peux d'un souci m'attend au cabaret. On meurt de soif ici. Orangeade. Et... Lait. Ouah, Rivesaltes. halte. Je reste encore un peu. Voyons ce Rivesaltes. Ah, Ragno. Le grand rôtisseur Ragno. Monsieur, avez-vous vu Monsieur de Cyrano? Le pâtissier des comédiens et des poètes. Trop d'honneur. Taisez-vous, mécène que vous êtes. Oui, ces messieurs chez moi se servent. À crédit. Poète de talent lui-même. Ils me l'ont dit. Fou de verre. Il est vrai que pour une odelette... Vous donnez une tarte. Oh, une tartelette. Brave homme, il s'en excuse. Et pour un triolet, ne donnâtes-vous pas Des petits pains. au lait. Et le théâtre, vous l'aimez? Joli de l'âge. Vous payez en gâteau vos billets de théâtre. Votre place aujourd'hui, là, voyons. Entre nous, vous a coûté combien? 4 francs 15 choux. Monsieur de Cyrano n'est pas là? Je m'étonne. Pourquoi? Mon fleury joue. En effet, cette tonne va nous jouer ce soir le rôle de Fédon. Qu'importe à Cyrano. Mais vous ignorez donc, il fit à Montfleury, messieurs, qu'il prit en haine défense pour un mois de reparaître en scène. Eh bien... Montfleury joue. Il n'y peut rien. Oh oh, moi je suis venu voir. Quel est ce Cyrano? C'est un garçon versé dans les colichmardes. Noble. Suffisamment, il est cadet aux gardes, mais son ami Lebray peut vous dire... Lebray, vous cherchez Bergerac, Oui, je suis inquiet. n'est-ce pas que cet homme est des moins ordinaires? Ah, c'est le plus exquis des êtres sublunaires. Rimeur, Rhéteur, physicien, Musicien. Et quel aspect hétéroclite que le sien. certes. Je ne crois pas que jamais nous le paye le solennel Monsieur Philippe de Champaigne. Mais bizarre, excessif, extravagant, falot, il eût fourni, je pense, à feu Jacques Callot, le plus fol spadassin à mettre entre ses masques. Feutre à panache triple, et pourpoint si basque, capte par derrière, avec pompe l'estoc lève comme une queue insolente de coq, plus fier que tous les artabans, dont la Gascogne fut et sera toujours l'alme mère gigogne, il promène en sa fraise à la pulcinella un nez. Oh, oh, mes seigneurs, quel nez que ce nez-là! On ne peut voir passer un pareil nasigère sans s'écrier « Oh non, vraiment, il exagère !» Puis, on sourit, on dit « Il va l'enlever !» Mais Monsieur de Bergerac ne l'enlève jamais. Il le porte, et pourfend quiconque le remarque. Son glaive est la moitié des ciseaux de la part. Il ne viendra pas. Si je parie un poulet à la Ragno. Soit. Oh, messieurs, mais elle est épouvantablement ravissante. Une pêche qui sourirait avec une fraise. Et si fraîche qu'on pourrait l'approchant prendre un rhume de cœur. C'est elle. Ah, c'est elle. Oui, dites vite, j'ai peur. Magdeleine Robin, dite Roxane. Fine, précieuse, Hélas. libre, orpheline, cousine de Cyrano, dont on parlait. Cet homme. Hé hé, comte de Guiche, épris d'elle, mais marié à la nièce d'Armand de Richelieu. Désire faire épouser Roxane à certain triste sire, un monsieur de Valvert, vicomte et complaisant. Elle n'y souscrit pas, mais de Guiche est puissant. Il peut persécuter une simple bourgeoise. D'ailleurs, j'ai dévoilé sa manœuvre sournoise dans une chanson qui... Oh, il doit m'en vouloir. La fin était méchante. Écoutez, Non, bonsoir. vous allez... Chez Monsieur de Valvert. Prenez garde, c'est lui qui vous tuera. Restez, on vous regarde. C'est vrai. C'est moi qui pars, j'ai soif. Et l'on m'attend dans les tavernes. Pas de Cyrano. Pourtant, Ah, je veux espérer qu'il n'a pas vu l'affiche. Quelle course de Guiche. Si, encore un gascon. Le Gascon souple et froid, celui qui réussit. Saluons-le, crois-moi. Les beaux rubans. Quelle couleur, comte de Guiche? Baise-moi ma mignonne ou bien ventre de biche? C'est couleur espagnole malade. La couleur ne ment pas, car bientôt, grâce à votre valeur, l'Espagnol ira mal dans les Flandres. Je monte sur scène. Venez-vous? Viens, Valvert. Le vicomte. Oh, je vais lui jeter à la face mon... Hein? Aïe. Je cherchais un gant.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.